Bonjour à toutes et à tous. Je remarque que sur cette honorable chaîne YouTube, sur les quelques 170 vidéos qu'il y a en ligne, il n'y en a aucune sur l'action Orange. Eh bien, c'est vraiment l'occasion, je pense, d'en faire une à double titre. D'abord parce que Orange gagne 50% depuis le 1er janvier. C'est la star du CAC 40, véritablement la star du CAC 40 en cette année 2025. Et deuxièmement, parce que c'est une valeur clé du portefeuille croissance que nous avons sur francebourse.com pour nos abonnés. Alors, d'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube si cela n'est pas encore fait. Et si vous voulez aller plus loin, vous inscrire bien sûr sur francebourse.com. Où justement j'ai recommandé le titre Orange il y a 5 ans. Alors regardez, un extrait de notre portefeuille croissance qui est confidentiel et réservé aux abonnés. Évidemment, je ne vais pas vous mettre la totalité du portefeuille, mais vous voyez que la première ligne du portefeuille, c'est Orange, qui a été achetée en 2020. Et c'est une ligne qui pèse près de 8% de pondération dans le portefeuille, ce qui est énorme, hein. Moi, je travaille sur des petites pondérations en général. Et le titre gagne plus de 50% depuis que nous l'avions acheté. Alors vous allez me dire, oui mais bon, ça veut dire que pendant 4 ans, le titre n'a pas monté et qu'il monte au bout de la 5e année. Pendant les 4 années en question, il y a eu du dividende. Il y a eu un dividende par rapport au cours d'achat qui était de 9 €, qui était très conséquent. Et il valait mieux bloquer son argent sur Orange que sur un livret A. Vous en conviendrez. Il valait mieux avoir 7% de rendement par an que 2,5 ou 3% de rendement par an. On est d'accord. Et au bout de la 5e année, donc, c'est évidemment l'explosion que l'on constate. Le titre qui gagne 50% depuis le 1er janvier. Que se passe-t-il sur Orange? Eh bien, c'est l'illustration même de ma méthode d'approche des marchés financiers par la sociologie. Le PER de Orange a été rehaussé parce que Orange a changé de statut social. Orange était vu comme une société poussiéreuse, un reliquat de France Télécom, un truc fonctionnalisé, poussiéreux, qui n'intéresse absolument pas les investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, eh bien, Orange est vu comme un opérateur télécom très dynamique, en pointe, un des leaders européens, sinon le leader européen. Et bien, qu'est-ce qui a fait ça? C'est déjà plusieurs choses qui se passent depuis plusieurs années, mais que le marché tarde à voir. C'est pour ça que des fois, j'aime bien anticiper les changements de représentation sociale. Prendre un pari sur la sociologie, hein, comme on prend un pari sur les fondamentaux, par exemple. Prendre un pari sur la sociologie en disant, voilà, cette société, elle a un bon narratif. Elle est en train de faire plein de choses. Pour l'instant, le marché ne la voit pas, mais à un moment donné, son statut social va changer. Hein, ça, c'est un petit peu la méthode que j'utilise. Et sur Orange, vous remarquez que cette année, son statut social a très largement changé. Alors, parce que d'abord, Orange est en train d'investir et fait de la croissance à 2 chiffres sur des zones phares comme l'Afrique, par exemple. Parce que Orange a une politique d'investissement effectivement très dynamique maintenant que le groupe a réduit sa dette. Hein, la dette reste conséquente, mais elle n'est plus ce qu'elle était il y a 7 ou 8 ans. Donc, ils ont une politique d'investissement très dynamique sur des marchés cibles qui sont en forte croissance. Et puis, il y a aussi l'intelligence artificielle. Orange investit beaucoup dans l'intelligence artificielle et ça, on sait que ça plaît au marché. Et, troisième facteur, il y a cette histoire de SFR qui va soit dégager du marché, soit être racheté, on ne sait pas par qui. Et donc, ça alimente la spéculation sur Orange, aussi bien que sur Bouygues d'ailleurs. Hein, Bouygues qui est en hausse aussi, pas aussi notable que Orange, mais le titre est en hausse également. Et il fait partie d'ailleurs aussi de notre portefeuille rendement, cette fois-ci, et pas de notre portefeuille croissance. Depuis moins longtemps qu'Orange, ça doit faire 2 ans. Et Free n'est pas coté en bourse, mais si le titre était coté, il n'est plus coté, il en aurait bien sûr profité. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui se passe sur Orange. Et si on voit le graphique, regardez, sur les 5 dernières années,
Vous voyez que le titre a longtemps végété entre 9,50 et 11, 12 euros. Et que là, il a explosé depuis le début de l'année, mais finalement, il en revient au niveau où il était avant, en 2018, 2017, 2018, 2019. Enfin, voilà, on n'est pas dans une bulle spéculative, hein, loin de là, d'ailleurs. Hein, même si le PER peut paraître élevé aujourd'hui, il faut bien voir aussi que la croissance va rattraper l'entreprise et que le PER ne sera peut-être pas si élevé que ça. Si on voit le titre sur les derniers mois, on remarque qu'il y a un plafonnement à 14,50 €. Que les 14,50 € font office de véritable résistance sur le titre Orange. Et on peut se demander si ça ne vaudra pas le coup de prendre des bénéfices ou pas, puisqu'on a une ligne très conséquente. Nos abonnés sauront quelle attitude il faudra adopter. Hein, pour le moment, je n'ai absolument rien décidé. Pour le moment, l'attitude est de conserver les titres. Voilà. Écoutez, ça fait quand même très plaisir de voir qu'une entreprise qui était considérée comme un vieux relique du passé, alors que c'est une entreprise qui est devenue très bien gérée, hein, depuis qu'il y a une nouvelle direction, depuis quelques années maintenant, elle est très très bien gérée. Elle ne fait pas beaucoup parler d'elle, et bien ça fait plaisir de voir ce changement complet de perception et que Orange est devenu aujourd'hui une véritable star du CAC 40. Alors, je ne suis pas forcément à l'achat dans les niveaux de prix actuels. Hein, je crois que j'ai suffisamment insisté pour acheter des titres Orange lorsque le titre était plutôt vers les 10 €. Et là, on ne peut pas dire qu'il fallait se dépêcher parce qu'il y a eu plusieurs années pour acheter, accumuler le titre. J'en ai parlé dans tous mes livres de Orange. Hein, je donne Orange comme exemple d'investissement programmé qui réussit sur la durée. Même les livres que j'ai écrits il y a 6 ans, je parlais de Orange. Donc, ça a été toujours une valeur importante pour moi. Et aujourd'hui, je me félicite de sa progression. Maintenant, si notre portefeuille croissance gagne 26,5% depuis le 1er janvier, ce n'est pas uniquement grâce à Orange, hein, on est d'accord, parce que bon, le titre gagne 50%. Il était à peu près à 5% de pondération. Il est à 7,5% maintenant, forcément. Enfin, il était à 6% de pondération. Donc, le titre gagne 50%, ça fait plus 3 points sur le portefeuille. Ça contribue aux 26 points, mais ce n'est pas ça qui explique les 26 points. On est d'accord. Mais ça y contribue. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une valeur à continuer de regarder, à conserver pour celles et ceux qui en ont. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir. Surveillez le seuil des 14,50, qui est un seuil technique important. Voilà. À très vite.